Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux travaux d'inventaire et spécialement aux amortissements. Alors, pourquoi les travaux d'inventaire ou c'est quoi les travaux d'inventaire? Normalement, les entreprises, chaque année, ils font un recensement de leurs biens, de leurs actifs, et bien sûr, une évaluation de la situation aussi de l'entreprise, comme il s'agit aussi principalement de l'appréciation des biens de l'entreprise. Vous savez que normalement tout bien est sujet à dépréciation, détérioration, etc. Alors, c'est quoi les travaux d'inventaire? Normalement, en raison d'obligations légales, réglementaires, c'est-à-dire la loi et fiscale, en principe, mais aussi il s'agit aussi pour l'entrepreneur ou, si vous voulez, les propriétaires de l'entreprise, d'une gestion, de l'évaluation, d'une mise au point sur la situation de l'entreprise et bien sûr une évaluation des biens et des activités de l'entreprise. Alors, c'est quoi les amortissements principalement? C'est la constatation, si vous voulez, comptable d'une dépréciation qui est certaine et réversible d'un bien. Ce sont des biens liés aux immobilisations. Mais quelles sont, si vous voulez, ces bases, la base de l'amortissement? En référence à quoi on fait, si vous voulez, les travaux d'inventaire. Alors, dans l'article 14, selon la loi comptable, la valeur d'entrée des éléments de l'actif immobilisé doit faire l'objet de correction de leur valeur sous forme d'amortissement. C'est, si vous voulez, l'étalement dans le temps du montant amortissable de l'immobilisation, en retranchant, si vous voulez, la dépréciation ou le montant de dépréciation de l'immobilisation, et ainsi dans un cadre de prévision d'une utilisation éventuelle dans le temps, c'est-à-dire la durée, selon bien sûr un plan d'amortissement lorsqu'il s'agit parce qu'il s'agit d'une dépréciation certaine mais irréversible, qu'on ne peut y remédier, et c'est inéluctable. Les éléments normalement qui sont sujets de dépréciation pour les immobilisations, il s'agit principalement des 28 et 29 du plan comptable qui concernent les comptes de dépréciation, des immobilisations en non-valeur et des immobilisations incorporelles, corporelles et financières. En général, si vous voulez, en principe, une immobilisation, normalement, elle procure un avantage économique qui va être consommé dans le temps. L'amortissement, donc, vu que cette immobilisation peut être dépréciée par le temps ou par l'usure, si vous voulez, l'utilisation, etc., ou le dépassement technologique, l'amortissement constate, si vous voulez, cet amoindrissement, du bien et de son utilisation. Alors, on peut dire que l'amortissement d'une immobilisation, si vous voulez, c'est une dégradation du potentiel du service attendu d'un bien dans le temps, vu ou dû à certains phénomènes qui peuvent intervenir. Alors, les fonctions de l'amortissement, normalement, trois fonctions principales. Pour le comptable, il corrige, si vous voulez, et en évaluant les éléments d'actifs, bien sûr, vu leur détérioration. On a aussi une fonction économique, c'est pour répartir, si vous voulez, le coût d'investissement sur les différents exercices. Une fonction financière, les immobilisations, si vous voulez, l'amortissement des immobilisations, c'est pour dégager certaines ressources, vu qu'ils sont inscrits sous forme de charges non décaissées
au niveau de la comptabilité. Normalement, on a deux modes d'amortissement les plus utilisés. On a l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire, c'est la dépréciation, si vous voulez, qui est répartie d'une manière égale sur la durée de vie du bien. Le départ du calcul, c'est le mois d'acquisition ou de mise en service, et c'est au prorata, si vous voulez, selon l'année. Est-ce que ça débute exactement avec le 1er janvier, c'est-à-dire le mois de janvier? Sinon, c'est au prorata, si vous voulez, des mois qui ont été utilisés dans l'année, c'est-à-dire dans l'exercice comptable. Et l'amortissement, il se termine soit en cas de cession, c'est-à-dire de vente du bien après l'avoir utilisé, soit bien sûr, c'est la dépréciation. C'est impossible de récupérer, si vous voulez, de la valeur sur le bien utilisé, c'est-à-dire qu'il a été réformé, mis au rebut, il n'est plus utilisable. Alors les méthodes d'amortissement et les techniques de calcul, lorsqu'il s'agit bien sûr, on va étudier d'abord l'amortissement linéaire et après l'amortissement dégressif. Alors les principaux paramètres qui interviennent, si vous voulez, dans la méthode d'amortissement. On a d'abord la valeur d'origine ou d'acquisition, la durée d'amortissement, c'est-à-dire le nombre d'années, le nombre de mois lorsqu'il s'agit de la première année, sinon l'étalement dans le temps, c'est-à-dire la durée d'amortissement du bien, de l'actif immobilisé, le taux d'amortissement, il y a plusieurs taux d'amortissement, comme on va le voir, ça dépend, si vous voulez, du bien. Chaque bien a un taux d'amortissement spécifique. L'annuité d'amortissement, c'est-à-dire chaque année, combien on consomme, si vous voulez, de la valeur du bien. L'amortissement cumulé, c'est l'ensemble, si vous voulez, le cumul des années d'amortissement. Et la valeur nette d'amortissement, c'est-à-dire la valeur comptable, la valeur nette comptable, ce qui reste après usage, c'est-à-dire en termes de valeur, après usage du bien. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs types. Les plus utilisés sont l'amortissement constant, linéaire, et l'amortissement dégressif. L'amortissement constant linéaire, il est calculé bien sûr sur la base d'un pourcentage fixe qui est appliqué à la valeur d'acquisition du bien. Le taux d'amortissement, donc il est linéaire, la base constant, pardon, la base elle est constante et l'annuité d'amortissement devient constante chaque année, c'est-à-dire on aura consommé la même valeur, si vous voulez, d'amortissement du bien. L'annuité, c'est le montant de l'amortissement annuel pratiqué dans l'exercice comptable. C'est selon le type, si vous voulez, de l'immobilisation en question. On a un taux spécial pour chaque type d'immobilisation et sa consommation durant l'année. C'est l'annuité d'amortissement. La formule, c'est A pour désigner l'amortissement qui est égal à la valeur d'usage fois le taux spécifique ou bien à l'actif immobilisé. Alors, il faut bien noter que le T s'exprime en pourcentage, c'est un taux. Je donne ici l'exemple, un taux de 20%, c'est 0,20, qui veut dire aussi c'est 20 multiplié par 1 sur 100. On peut aussi retrouver le temps et l'année par, si vous voulez, cette égalité. Le temps est égal à 1 sur le nombre d'années, ou N est le nombre d'années d'amortissement. L'amortissement, bien sûr, cumulé, ça sera la somme, c'est le total des amortissements pratiqués depuis l'acquisition de l'immobilisation. Valeur nette d'amortissement, ou ce qu'on appelle aussi la valeur nette comptable,
c'est la différence à une date, hein, la valeur nette d'amortissement ou la valeur nette comptable. C'est la différence à une date donnée entre la valeur d'entrée, hein, c'est d'origine, hein, d'acquisition ou d'origine, et les amortissements cumulés, hein, c'est-à-dire combien il reste en termes de valeur après utilisation, consommation si vous voulez, de la valeur du bien. Hein. Cette consommation, elle est annuelle, hein, ce sont les annuités, et donc à un certain temps, on aura une valeur nette d'amortissement, ou une valeur nette comptable, qui est égale à sa valeur d'origine, moins les années, hein, c'est-à-dire le montant, hein, qui a été amorti. Donc on va retrancher, hein, pour retrouver la valeur nette d'amortissement, on va retrancher de la valeur d'origine à le cumul. L'acquisition d'un bien ne se fait pas le 1er janvier, c'est-à-dire pour calculer une annuité, lorsque c'était le mois de janvier, ça sera sur 12 mois. Et donc le temps ici, ça sera 12 sur 12, ça sera une année, et donc ce n'est pas un problème. Mais quand il s'agit d'une acquisition qui se fait en cours de l'exercice, c'est-à-dire le mois 2 ou 3 ou 4 ou peut-être même le mois 11 ou 10 ou 9, hein, ça dépend, c'est-à-dire en cours de l'exercice. Et donc on aura moins de 12 mois utilisables dans cette année, c'est-à-dire on ne va utiliser que les mois qui restent avant le 31 décembre. Alors, dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle le prorata temporis, c'est-à-dire le nombre de mois sur 12. Si on avait acquis le bien, par exemple, le mois de octobre, par exemple, c'est-à-dire, ou de septembre, on va prendre l'exemple de septembre, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser du mois de septembre jusqu'à le mois de décembre, c'est 3 mois. Et donc, ce sont les 3 mois sur 12 qui ont été utilisés, les actifs concernés par ce bien, cet amortissement. Alors, l'annuité, c'est la valeur d'origine multipliée par le taux. La durée déjà pratiquée sur les 12, une année, c'est 12 mois. Alors, le plan d'amortissement en général, on l'avait déjà vu que l'amortissement suivait un plan d'amortissement selon la loi. Alors, c'est la période, si vous voulez, des années à amortir, ou combien on envisage utiliser ce bien, bien sûr, en pratique. Alors, c'est la période des années qui va être utilisé le bien dans l'entreprise. Bien sûr, c'est la valeur d'origine, elle est constante, puisqu'on sait très bien combien c'est la valeur d'origine. Là, on parle du taux constant, linéaire, elle reste constante. Le taux, bien sûr, c'est le taux d'amortissement qui est constant. Les annuités, c'est-à-dire chaque année, combien on va calculer la dépréciation, si vous voulez, du bien. Et là, c'est le cumul, avec le nombre d'années. Chaque année, on cumule le montant d'amortissement pour, en fin de compte, normalement, retrouver le cumul qui sera égal à la valeur d'origine. Alors, la valeur nette ou la valeur nette d'amortissement, la valeur nette comptable, c'est-à-dire à la fin de l'utilisation, c'est-à-dire quand on aura terminé avec le bien actif, normalement, la valeur nette d'amortissement sera nulle. L'acquisition d'un matériel de bureau, selon les conditions suivantes, la valeur d'origine est de 20 000. La date d'achat de maison service, heureusement, c'est le 1er janvier. Là, on n'a aucun problème, on n'a pas de problème de prorata temporis. Durée de vie, c'est 5 ans. Le plan d'amortissement linéaire, pour chaque année, il va perdre, si vous voulez, en valeur de 4000 dirhams. Alors, comment on va représenter le tableau? Le nombre d'années jusqu'à la 5e année, parce que 1, 2, 3, 1 plus 4, 1 c'était la première. La valeur d'origine, elle est constante. L'annuité aussi, puisqu'il s'agit d'un taux constant, linéaire, elle est constante, 4000. Et l'amortissement cumulé, la première année 4000, plus la deuxième année 4000, c'est 8000, plus la troisième année 4000,
8 000 plus 4 000, ça fait 12 000, jusqu'à les 20 000. Normalement, puisque c'est un amortissement linéaire, hein, avec un taux constant, hein, hein, durant les 5 années, hein, quand on arrive à la 5e année, la valeur nette d'amortissement ou la valeur nette comptable sera nulle. Hein. On aura consommé, si vous voulez, toute la valeur du bien, hein, à la 5e année. Voyez? Et l'amortissement cumulé aussi sera égal à la valeur d'origine. On va prendre l'exemple où on commence pas par le mois de janvier. Là, on a acquis un mobilier à 25 000 dirhams, hein, le mois d'octobre, mais la mise en service n'a été débutée, hein, que le 1-11, c'est-à-dire le mois de septembre. Là, c'était octobre, avec un amortissement linéaire et avec une durée d'utilisation, hein, 5 ans, c'est comme le dernier exemple qu'on a vu. Alors, les éléments du plan d'amortissement d'immobilier, si vous voulez, hein, pour les présenter, on a la valeur d'origine, qui est la base d'amortissement. Le taux d'amortissement, bon, 1 sur 5, le nombre d'années, c'est 20%. Le prorata temporis, puisqu'il s'agit du mois de septembre, hein, on a débuté le mois de septembre, l'utilisation de l'actif immobilisé, on a débuté que le 11, donc entre le 11 et le 12, il y avait 2 mois, prorata temporis, hein, le mois 11 jusqu'au mois 12, 2 mois. Première annuité calculée par exemple pour cette année, hein, de début d'exercice, c'est-à-dire qu'on a débuté, hein, c'est le 25 000 multiplié par le taux multiplié par le prorata, c'est 2 mois sur 12. Son utilisation, sa consommation durant cette année N, hein, c'était 2 mois. Et première annuité, c'était le 2 sur 12. Hein. C'est le prorata temporis qui nous intéresse principalement ici, dans cet exemple. Et ça va nous donner une valeur de 833,33. Par contre, pour les années qui vont suivre, les 4 années qui vont suivre, ça sera une annuité constante. Hein. Une annuité constante parce que ça sera, hein, une durée de 12 mois sur 12, et donc c'est 25 000 multiplié par 20%, c'est la valeur d'origine multipliée par le taux, c'est 5 000. C'est-à-dire les autres 4 mois, hein, ça sera une consommation de 5 000. Mais là, n'oubliez pas qu'on a affaire à 5 ans. On a utilisé un amortissement constant pour les 4 années, mais il nous restait une année dans laquelle l'utilisation n'a été que de 2 mois, c'est-à-dire il nous restait encore 10 mois. Hein, ce qui veut dire que la dernière année qui reste, c'est-à-dire il nous restait 10 mois sur les 5 ans, hein, on a utilisé pour l'année N, hein, le 1er septembre, seulement 2 mois, et donc l'année qui va suivre, c'est-à-dire la dernière année, ça sera les 10 mois qui vont être calculés sur la base, bien sûr, toujours du prorata temporis. Donc l'année N plus 5, ça sera, hein, 25 000, bon c'est N plus 4 normalement, c'est après les 4 premières années, alors c'est le 25 000 multiplié par 20%, multiplié par 10 sur 12, qui nous restait des 12 normalement, hein, pour constituer un mois, c'est-à-dire 12 mois. Donc la dernière année, hein, on va calculer ce qui va rester comme annuité, hein, c'est-à-dire amortissement du bien, sur les 10 mois qui nous restaient, et ça va nous donner un montant de 4166,67. Comme vous pouvez le voir on va le voir sur le tableau. Si vous faites la somme de 20 833,33 avec l'annuité de N plus 5, hein, ça va nous donner les 25 000 de valeur d'origine. Et donc jusqu'à épuisement, si vous voulez, de toute la valeur et le potentiel, si vous voulez, de l'actif, hein, durant les 5 années. Ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est qu'il faut toujours faire attention au prorata temporis. Hein.
dans la première année, la dernière année, normalement, hein, quand il s'agit de prorata temporis, c'est 12 mois. Hein, l'exemple qu'on a vu entre les 2 premiers mois et la fin, il nous restait 10 mois pour donner les 12 mois. Et bien sûr, systématiquement, on aura absolument la valeur nette à la fin si vous voulez, des années, l'épuisement des années d'amortissement, on aura une valeur égale à 0. Preuve que l'amortissement a été totalement... À côté, bien sûr, de l'amortissement linéaire, il y a l'amortissement dégressif, hein, qui s'applique, si vous voulez, aussi à la politique, au plan, si vous voulez, d'amortissement des actifs immobilisés. Ah, c'est simple, c'est le taux constant, si vous voulez. C'est le taux de l'amortissement linéaire qu'on va multiplier par un coefficient fiscal, hein, un multiplicateur, hein, coefficient fiscal, hein, qui est donné la plupart du temps à la valeur nette comptable ou valeur dégressive résiduelle, ce qui reste, bien sûr. L'amortissement dégressif, c'est l'annuité d'amortissement, elle est décroissante. Hein, elle n'est pas, si vous voulez, constante. Et donc, la dépréciation est toujours importante, surtout les premières années. Hein, ce qui aide les entreprises à augmenter, bien sûr, les dotations, hein, qui va impacter les charges de l'entreprise et ainsi bénéficier, si vous voulez, hein, d'une moindre imposition sur leurs résultats. Alors, l'amortissement dégressif, la méthode, c'est le taux, si vous voulez, constant multiplié par le coefficient. Le taux dégressif, c'est le taux constant. Les taux en vigueur, si vous voulez, ou les coefficients fiscaux utilisés, hein, on a les 3, si vous voulez, coefficients, hein, en usage dans le cadre du taux dégressif. Pour résumer, les principaux, si vous voulez, paramètres qui interviennent dans le cadre de l'amortissement dégressif, hein, c'est la base qui est la valeur d'origine, le temps, la durée comprise, si vous voulez, entre le mois d'acquisition et la fin prévue de l'utilisation ou de l'usage, hein, du bien concerné, et le taux qui est égal au taux linéaire qui est multiplié par le coefficient fiscal, hein, ce sont actifs. Hein. Alors, pour l'amortissement dégressif, on utilise bien sûr la base de calcul, la VNA. Hein. L'amortissement multiplié par, c'est la VNA multiplié par le taux dégressif. Et pour faire bénéficier les entreprises, bien sûr, d'une plus grande opportunité en termes de constatation de dépréciation des biens et actifs utilisés, c'est-à-dire de leur usure ou leur dépassement, obsolescence, si vous voulez, technologique, etc. Alors, on leur donne, on leur autorise, lorsque le taux dégressif devient inférieur au taux constant, d'appliquer le taux constant au VNA restante, comme ça, pour donner, si vous voulez, et bien sûr, valoriser, ou si vous voulez, en termes d'évaluation, hein, donner une valeur significative de la dépréciation, hein, de l'actif et de son utilisation, c'est-à-dire le phénomène d'usure ou de dépassement temporel et technologique, hein, de l'actif concerné. Alors, lorsque le taux dégressif devient inférieur au taux constant, hein, on applique le taux, hein, constant au VNA qui reste, hein, du matériel à amortir. Le taux linéaire est dégressif. Voilà pour une petite comparaison, si vous voulez, entre 3 et 4 ans. En général, si le taux linéaire est de 25%, le taux dégressif devient 37,5, hein, multiplié des deux. Entre 5 et 6 ans, hein, vous voyez très bien que le taux dégressif ici est la première année 37%, 40%, hein, les premières années, hein, 20 multiplié par 2. Et vous voyez très bien que dès les premières années, hein, le taux dégressif il est très important. La dépréciation, si vous voulez, et l'amortissement, hein, va devenir très important. Hein.
on applique le taux constant linéaire à la place du taux dégressif lorsque le taux dégressif devient inférieur, ou si vous voulez, va nous donner une valeur insignifiante par rapport au taux constant. Alors on est autorisé d'utiliser le taux constant. On va voir un exercice sur, si vous voulez, l'application du taux dégressif. Dans notre exemple, la base de la VNA de l'exercice avec un coefficient de 2, c'est-à-dire c'est la durée de vie du bien est entre 5 et 6 ans. Déjà, on a mentionné 5 ans. Le temps est égal à une année ou 12 mois. On va utiliser les 12 mois. C'est la même chose comme une année lorsqu'il s'agit d'une année complète. Alors, le temps linéaire, bon, c'est 1 sur 5. 1 sur le nombre d'années à amortir, bien sûr. Le taux dégressif, on sait très bien que c'est le taux constant multiplié par le coefficient. C'est 1 sur 5 multiplié par 2, le coefficient. Et donc, on va prendre l'année, par exemple, 2018. On avait acquis, si vous voulez, l'actif, le bien immobilisé, le janvier 2018. Donc, ça sera le taux dégressif normalement. Ça sera, pour calculer le taux dégressif, ça sera 1 sur 5, ou 100 sur 5, multiplié par le taux, qui est égal à 40%. 20% multiplié par 2, 40%. Par contre, si on avait à utiliser le taux linéaire, c'est 1 sur 5 ans, c'est 20%. Là, vous voyez très bien qu'il est plus rentable d'utiliser le taux dégressif qui est de 40% parce qu'il va nous donner une annuité plus grande que celle de 20%. L'année 2019, la même chose, 40% pour le taux dégressif, on va garder, c'est la même chose. Le taux dégressif, il va garder sa valeur. Alors, pour l'année 2019, pour l'amortissement linéaire, il nous restait seulement 4 ans à amortir. Donc, le taux, c'est-à-dire 1 sur 4, les 4 années qui restent, c'était 25%. Là aussi, on est dans le même registre que le premier, le taux dégressif est supérieur. L'année 2020, la même chose, il est supérieur. Pour l'année 2021, le taux dégressif, théoriquement, c'est le taux linéaire multiplié par 2. Le taux linéaire, théoriquement, c'est 1 sur 5, c'est 20%. Multiplié par 2, c'est 40%. Par contre, l'année 2021, il ne restait que 2 ans pour amortir complètement le bien. Donc, le taux utilisé, c'est 1,5 qui est égal à 50%. Par contre, le taux dégressif n'est que de 40%. On voit très bien que dès la 4e année, c'est-à-dire en 2021, il est préférable d'utiliser le taux linéaire parce que ça va nous donner une appréciation meilleure que celle, si vous voulez, du taux dégressif parce qu'on va multiplier la valeur nette comptable qui va nous rester, la valeur nette d'amortissement, par 50%, alors que le taux dégressif n'est que de 40%, qui va nous donner une valeur moindre par rapport à celle donnée par le taux linéaire. Et ainsi de suite, l'année 2021, c'est la même chose. Alors, pour plus d'explications, la 3e année, la 4e. On va prendre un exemple où on a une machine d'une valeur de 2700, mais acquis en cours d'exercice. Ce n'est pas le mois de janvier, on est au mois de mars, avec une durée d'utilisation de 5 ans. Autrement dit, on a un taux dégressif, directement on peut le calculer, c'est 40%, parce que 5 ans, le taux constant c'est 1 sur 5, c'est 20%, puisque 5 ans c'est entre 5 et 6 ans, on a le coefficient fiscal de 2, et donc 2 fois 20%, ça va nous donner 40%.
Donc la première année, pour calculer l'annuité de la première année, hein, c'est la valeur d'origine multipliée par le taux dégressif qu'on avait déjà, multiplié bien sûr au prorata temporel, c'est-à-dire le nombre de mois qu'on va utiliser le bien. Hein. Le bien avait débuté son utilisation hein, le 15-3, c'est-à-dire on a le mois de mars, avril, mai, et ainsi de suite, jusqu'à décembre. Hein. Son utilisation a débuté hein, le mois de mars. Donc 10 mois sur 12, on ne l'avait pas utilisé, autrement dit, on ne l'avait pas utilisé au mois de janvier ni au mois de février, mais c'est au mois de mars. Donc on va éliminer les 2 premiers mois, ça va rester 10 mois. On aura l'annuité de 900. La valeur nette comptable, normalement, la valeur d'amortissement, c'est la valeur d'origine, moins la valeur d'amortissement, moins l'annuité, pardon, d'amortissement, hein, qui va nous donner 1800. Ainsi, pour voir les autres années, bien sûr, ça sera pour le taux dégressif qui va rester 40%, mais on va le comparer avec le taux linéaire et la valeur qui va nous donner dans les 2 cas. Alors, la première année, 900, la valeur nette d'amortissement. Pour la deuxième année, il nous reste seulement 4 ans, donc pour le taux normalement constant, c'est 1 sur 4, 25%. On a un taux dégressif théoriquement qu'on l'a calculé. Et bien sûr, ce qui nous reste comme valeur nette comptable, c'est 1800, après avoir, bien sûr, retranché de la valeur d'origine, hein, l'annuité de l'année 2018 hein, sur les 10 mois. Donc, 1800, et ça va nous donner 720, hein, le cumul, et bien sûr, on va retrancher 1800 de l'annuité, ce qui va nous rester comme valeur nette comptable, valeur nette d'amortissement, 1080. La troisième année, le taux c'est 1 sur 3 ans. Pour la troisième année, 2020, le taux constant, c'est 33%. Là, on arrive à une date où le taux linéaire devient plus important, plus rentable et bénéfique, si vous voulez, pour l'entreprise par rapport au taux dégressif. Alors, en appliquant 648 au taux, si vous voulez, constant, on aura 324 comme annuité. Par contre, en y appliquant les 40%, hein, on n'aura seulement que 259,2. Vous voyez très bien que en appliquant le taux linéaire, déjà il est plus significatif par rapport au taux dégressif. Et donc, pour l'entreprise, hein, elle aura bien sûr, dans ce cas, à utiliser le taux linéaire. Et donc, l'annuité sera de 324. Et si vous voulez, le cumul, c'est 2052 plus les 324 qui va nous donner 76, pardon. Hein, ce qui va rester des deux, hein, c'est 324 aussi. Hein, 648 moins 324, c'est ce qui va nous donner 324. Et là, on va l'appliquer, bien sûr, la dernière année, c'est 100%, donc c'est 5 sur 5, hein, on est arrivé à la 5e année. Hein. On va utiliser aussi le taux, si vous voulez, constant, hein, parce qu'il est plus important que le taux dégressif. Donc 100% de l'année de la valeur nette comptable, c'est 324. La valeur nette comptable hein, devient nulle. Hein, on a fini, on a épuisé tout l'amortissement nécessaire pour ce bien. Les amortissements correspondent à des charges non décaissées, c'est-à-dire qui n'ont pas été normalement payées. Hein. On calcule, si vous voulez, ces amortissements en contrepartie. Hein. On fait des dotations hein, au niveau des charges en débitant un compte qu'on appelle le compte de dotation. Hein, les principaux comptes utilisés pour les dotations pour ces amortissements. Alors, c'est le poste 619 concerné par les charges qui est dotation d'exploitation liée aux immobilisations, hein, en non-valeur, corporelle et incorporelle. Et bien sûr, l'autre qui est 639, le poste lié aux dotations financières. Hein.
dotation aux amortissements de primes de remboursement des obligations. Donc la diminution de la valeur d'un élément d'actif, si vous voulez, en termes de dépréciation, est équivalent aussi d'une diminution au niveau comptable du bien, selon bien sûr le compte correspondant, qui sera crédité. Le compte concerné par l'amortissement sera crédité, et bien sûr en contrepartie on aura à débiter un compte de charge qui est le compte de dotation correspondant, si vous voulez, à l'amortissement concerné par le bien. Et ainsi on aura, si vous voulez, en termes de principe de partie double, un compte qui est crédité au niveau de l'actif, et en contrepartie, partie double, un compte de dotation aux amortissements de l'exploitation, si vous voulez, des immobilisations, que ce soit en valeur corporelle, incorporelle ou financière, qui sera débité du même montant. Comme ça, on aura appliqué, si vous voulez, convenablement le principe de la partie double. L'exemple du bâtiment, quand on insère 8 entre le 2 et le 3, il s'agit d'amortissement des bâtiments. Ou si vous voulez, pour directement se souvenir, si vous voulez, de se rappeler, si vous voulez, de l'amortissement, le compte correspondant au compte bâtiment, on n'a qu'à introduire le numéro 8 dans la deuxième position. La même chose, pour voir ici le matériel de transport, c'est la même chose. On introduit le numéro. C'est à titre indicatif, c'est seulement. La valeur d'origine pour la première année, c'est la valeur nette d'amortissement pour les autres. La première année, on utilise la valeur d'origine, mais après l'année, si vous voulez, première, après les années qui vont suivre, c'est la valeur nette d'amortissement qui est calculée. Il faut toujours aussi faire attention au prorata temporis. Ici, on ne commence pas par le mois de janvier. Si on va débuter, si vous voulez, les comptes de charge, les principaux comptes de charge, dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation non-valeur, qui est 6192, pour les autres, pour les immobilisations corporelles et financières. Le compte d'amortissement, bien sûr, des immobilisations concernées, concerne les immobilisations des rubriques 21, 22 et 23, c'est-à-dire la classe 2 en général. Un petit exemple. Une machine acquise pour 85 000, le 15,9, le taux d'amortissement est 15%. On va calculer les dotations d'exercice et les journaliser au niveau, si vous voulez, les comptabiliser au niveau du journal. Les dotations aux amortissements de l'exercice N, puisqu'il s'agit d'un taux de 15%, et la date, c'était le 15/9, en utilisant le prorata temporis, c'est-à-dire on avait le mois de septembre, octobre, novembre et décembre, seulement 4 mois. Alors le taux d'amortissement, l'annuité si vous voulez, le taux d'amortissement c'est 15%, la valeur d'origine 85 000, et bien sûr la durée c'était 4 mois sur 12. On a une annuité de 4250. Donc, puisqu'il s'agit d'une immobilisation corporelle, c'est le code, si vous voulez, de l'intitulé dotation d'exploitation des amortissements, des immobilisations corporelles, qu'on va le débuter. Et en contrepartie, bien sûr, il s'agit d'amortissement. C'était une machine, amortissement du matériel d'outillage. C'est le 28 000, le 8 qui désigne toujours les amortissements au niveau, si vous voulez, des immobilisations, qui va être crédité. Ce compte va être crédité. Et c'est comme ça qu'on, si vous voulez, on comptabilise en général
les amortissements et leur correspondance, si vous voulez, les dotations au niveau qui sont des charges. On a les éléments de l'exercice, ou si vous voulez, de l'exemple, qui sont donnés dans le tableau, avec les frais de constitution qui sont de 100 000 dirhams amortis sur 5 ans. On a un bâtiment, ou les bâtiments administratifs d'une valeur de 600 000 avec un taux d'amortissement au pourcentage de 4%. Matériel et outillage, mobilier de bureau, et le brevet acquis depuis 3 ans et expire dans 12 ans. Il faut faire attention. Donc, comment on va journaliser les écritures? Bien sûr, il faut calculer d'abord les amortissements, les annuités, et bien sûr les valeurs qui vont être comptabilisées comme étant amortissement, et leur contrepartie, bien sûr les dotations équivalentes qui vont être enregistrées au niveau du journal. Il faut toujours faire attention. En plus, l'organisation doit suivre, si vous voulez, le plan comptable, sont donnés par l'ordre de classement au niveau du plan comptable et du Code général de la normalisation comptable. On commence d'abord par les frais de constitution parce qu'ils constituent des immobilisations en non-valeur. Bien sûr, les brevets, ce sont des immobilisations incorporelles, et après, ce sont les immobilisations corporelles qui vont suivre. C'est la même chose, on va l'utiliser, si vous voulez, dans la journalisation, comme on vient de le voir. On commence par les frais, c'est-à-dire les immobilisations non-valeur. On va comptabiliser les montants correspondant aux dotations et aux amortissements. La même chose pour les immobilisations incorporelles, comme vous le voyez, pour le brevet, qui constitue une immobilisation incorporelle. On l'a acquis depuis 3 ans et expire dans 12 ans. Alors, déjà, il faut essayer de trouver la durée d'utilisation du brevet. Combien le brevet, normalement, on a estimé sa durée de vie. Elle a été acquise depuis 3 ans et expire dans 12 ans, donc ça fait 15 ans, une durée de vie de 15 ans. Déjà, c'est la première remarque avant d'aborder l'exemple et d'essayer de comptabiliser et de journaliser, si vous voulez, ces opérations en termes d'écriture comptable. Une deuxième remarque aussi, si vous voulez, il faut faire très attention parce que dans la présentation du journal, normalement, on doit suivre l'ordre, si vous voulez, du plan comptable, l'ordre de classement du plan comptable. Là, on a plusieurs éléments qui sont bien sûr des immobilisations, mais ces immobilisations, ils sont classés dans un ordre dans le plan comptable. Alors, pour journaliser, si vous voulez, ces opérations, il faut aussi suivre un schéma de présentation. On va commencer par les immobilisations en non-valeur qui constituent les frais de constitution, et après les immobilisations incorporelles, et par la suite, ce sera les immobilisations corporelles. C'est le classement qui est donné par le plan comptable. Après avoir bien sûr déterminé les différents taux d'amortissement pour chacune des immobilisations de l'exercice. Alors, normalement, pour le bâtiment, 4%, ça va nous donner les 24 000, si vous voulez, d'annuités pour l'exercice. On est en train, bien sûr, de comptabiliser. Premièrement, comme j'ai dit, on va commencer par l'application, si vous voulez, de l'ordre de classement, comme il est donné par le plan comptable. On va commencer par les frais de constitution, 100 000 amortis sur 5 ans, c'est-à-dire 1 sur 5, 20%, qui va nous donner 20 000.
les dotations concernées, c'est-à-dire on va débiter le compte 6191 correspondant aux dotations d'exploitation d'amortissement des immobilisations en non-valeur de 20 000 et les amortissements des frais préliminaires correspondants qui est le compte 2811 correspondant qui est de 20 000. Puisque les différentes opérations se font le même jour, on va utiliser l'abréviation de DITO comme ça pour simplifier. Après les immobilisations en non-valeur, on a les immobilisations incorporelles auxquelles correspond le brevet. Le brevet qui est acquis depuis 3 ans, expire dans 2 ans. Donc, on a affaire à 15 ans d'utilisation, la durée de vie. Et donc, 90% sur 1 sur 15, ça va nous donner, bien sûr, 6 000 dirhams qu'on va si vous voulez, enregistrer comme étant une dotation au terme des immobilisations incorporelles, le compte 6192 et sa correspondance, si vous voulez, en termes d'amortissement, 2822 amortissement des brevets et des marques, le compte correspondant qui va être crédité. Pour les autres éléments qui sont bien sûr des immobilisations corporelle, là aussi on utilise l'ordre de classement qui est délivré par le plan comptable. On va commencer par l'amortissement des bâtiments, matériel d'outillage et matériel de bureau selon le principe de classement. Vous voyez, il faut respecter ce principe de classement dans tous les exercices. Comme ça, vous aurez une présentation si vous voulez, bien clair, net et conforme, bien sûr, l'ordre et les directives du plan comptable et du code général de la normalisation comptable. Alors, pour le bâtiment, on avait un taux d'amortissement de 4% multiplié par 600 000, qui va nous donner le 24 000 montant d'amortissement ou d'annuité. Et pour le matériel outillage, ça sera 18 000. Le matériel de bureau, 11 000. Vous faites le calcul, on a les taux sur l'énoncé de l'exercice. La somme des montants, si vous voulez, des amortissements concernant les immobilisations, leur somme est l'équivalent des dotations qu'on va mettre au niveau des charges, au niveau du compte de 6193 qui correspond aux dotations d'exploitation des amortissements des immobilisations corporelles qui est de 53 000. Alors sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne révision et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention.